Bonjour et bienvenue. Tu veux renforcer la confiance, améliorer la communication et faire monter en compétence ton équipe? J'ai l'outil absolu pour toi. La mise en place d'entretiens one-to-one avec tes collaborateurs. Pour moi, c'est vraiment l'arme secrète des bons managers. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un entretien one-to-one? C'est un temps d'échange régulier en tête-à-tête entre un manager et son collaborateur. On y parle de quoi? De la situation globale du collaborateur, comment il va, comment il se sent dans ses missions, ses réussites, ses difficultés, de quoi il a besoin pour progresser ou avancer. On n'y parle pas du suivi opérationnel des missions, mais vraiment des compétences, des comportements, des relations. Il est programmé, récurrent et cadré. Ce n'est pas la discussion que tu as au café avec ton collaborateur. L'objectif, c'est vraiment de créer un espace de proximité, de parole sécurisée qui va favoriser la relation entre toi et ton collaborateur, qui va créer du lien, de la confiance et de la réciprocité. Quand c'est bien mené, c'est vraiment un outil de management très puissant qui va te permettre, de prendre du recul sur l'activité, les relations avec ton collaborateur et son développement professionnel. 2, d'améliorer la communication, la confiance et la qualité du lien entre vous. 3, d'accompagner la montée en compétences et son autonomie. Et 4, évidemment, de renforcer l'engagement, la motivation et la satisfaction au travail de ton collaborateur. Dans cet entretien, il est important pour toi d'adopter une posture de bienveillance, d'écoute active, de manager coach. L'idée, c'est vraiment pas d'apporter toutes les réponses à tout, mais d'écouter et de questionner. En termes de format, un entretien one-to-one, pour moi, c'est court. Ça dure 30-60 minutes max, à une fréquence qui est régulière et qui, évidemment, tu vas adapter aux besoins de chacun, des contraintes de ton secteur et de ton activité. Il peut être mensuel ou bimensuel, même trimestriel. La seule exigence, bien sûr, c'est que si tu le mets en place pour un de tes collaborateurs, tu dois le faire pour tous. Il doit être aussi un élément d'équité. Je t'assure vraiment que tous les managers que j'accompagne qui l'ont mis en place sont satisfaits. C'est vraiment, pour moi, encore une fois, l'arme secrète des managers heureux. À ce sujet, pour avoir plus de conseils pratiques pour devenir ou rester un manager heureux, tu peux télécharger mon guide gratuit, la checklist des managers heureux. Revenons aux entretiens one-to-one. Je sais qu'au début, tu peux te demander, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Je vais te donner, pour t'aider, un modèle de structure de cet entretien en 5 points. Mais surtout, n'oublie pas que le plus important, ça va être l'énergie et l'enthousiasme que tu vas y mettre. Si toi, tu crois, si tu assumes cet outil, si tu expliques le sens à tes collaborateurs, ils vont y adhérer, j'en suis certaine. Premier temps, tu vas accueillir et mettre en confiance. 5 minutes max. Tu vas commencer par un moment un peu informel avec un questionnement ouvert. Comment tu vas? Comment te sens-tu en ce moment? Tu peux aussi proposer une échelle. Je trouve que c'est un outil qui est vraiment sympa pour démarrer l'entretien. Par exemple, tu vas demander à ton collaborateur, sur une échelle de 0 à 10, c'est quoi ton degré d'énergie en ce moment? Je te conseille de faire toujours la même échelle d'un entretien à l'autre. L'objectif de ce premier temps d'accueil, c'est vraiment de créer un climat qui va être propice à l'échange et à la sincérité entre toi et ton collaborateur. Deuxième temps, tu vas faire un rapide suivi des missions et des objectifs. 10 minutes maximum, car tu ne vas pas rentrer dans le contenu ni dans le détail. On n'est pas dans du suivi opérationnel. Mais tu vas faire l'avancement rapide des priorités depuis le dernier entretien, les réussites, les points de fierté, les difficultés éventuelles que rencontre ton collaborateur. Ce moment, il va te permettre de rester connecté au quotidien de ton collaborateur, mais sans le micromanager. Et ça va lui donner la possibilité d'exprimer des points de blocage concrets. Troisième temps, c'est le temps où tu vas donner du feedback et où tu vas parler des relations. Les one-to-one, n'oublie pas que c'est un outil de reconnaissance. Donc, c'est vraiment un lieu où tu vas pouvoir donner un feedback constructif. Tu vas en choisir un ou deux que tu as vraiment envie de mettre en avant. Ton feedback, il peut être positif ou correctif. Dans tous les cas, il doit être factuel et précis pour vraiment permettre la progression et l'ancrage des compétences. Tu peux aussi profiter de ce troisième temps pour demander un feedback réciproque à ton collaborateur, avec des questions de type « Qu'est-ce que je pourrais faire différemment en tant que manager ?» Comment je pourrais mieux t'accompagner? Qu'est-ce que tu aimerais que j'améliore dans notre relation? Ce temps peut aussi te permettre d'échanger sur l'ambiance générale de l'entreprise, la dynamique de l'équipe, les tensions éventuelles, les besoins relationnels. L'objectif de ce troisième temps, c'est de créer un vrai espace de liberté de parole, sécurisé et dans les deux sens. Quatrième temps, tu vas faire un point sur les besoins et les ressources. On arrive en fin d'entretien, tu vas demander à ton collaborateur de quoi il a besoin pour avancer concrètement dans ses missions, s'il a des attentes particulières en termes de ressources, d'outils, de formation, de développement de ses compétences.
Évidemment, l'idée là, c'est pas de répondre à toutes les micro-demandes, mais bien de co-construire l'avancement de la mission et le développement professionnel de ton collaborateur. Tu prends ici ton rôle de facilitateur. Tu vas montrer que tu es là pour débloquer les freins éventuels. 5e temps, c'est la conclusion et le temps aussi de l'engagement. Avant de vous dire au revoir, tu vas synthétiser, évoquer les prochains jalons, les idées d'évolution qui ont émergé de l'entretien et les engagements réciproques que vous prenez à tenir pour le prochain one-to-one. L'objectif, c'est que ton collaborateur y reparte avec de la clarté, de la motivation et de l'énergie. Et toi aussi. J'espère sincèrement t'avoir convaincu qu'un bon one-to-one, c'est une bulle d'oxygène pour toi et pour ton collaborateur. Un rituel sécurisé qui va nourrir votre relation et qui va vous faire progresser chacun de votre côté et d'avancer concrètement dans l'émission. Je t'invite sincèrement à expérimenter cet outil dans ta mission managériale aujourd'hui. Je sais que tu ne le regretteras pas. Si tu es décidé et que tu veux mettre en place des entretiens one-to-one efficaces mais que tu ne sais pas par où commencer, prends rendez-vous avec moi. On se prend un café virtuel et on échangera sur ta situation et je répondrai à toutes tes questions. Le lien est en description. Pense à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos autour de la thématique du management heureux. Je te dis à très vite et prends soin de toi.